Le placement au cœur des marchés. Au cœur de ces marchés déjà turbulents avec ce matin Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Moins 2,06, on aurait rêvé mieux pour débuter 2016, non? C'est clair, c'est une belle journée pour 2016. Bien sûr, c'est ironique. C'est une journée compliquée. Une nouvelle fois, on va chercher les problèmes là où il n'y en a pas forcément. Mais bon, j'ai l'impression qu'on repart un petit peu sur les mêmes tendances que 2015. Ouais, on avait déjà vécu une des pires baisses de l'année passée sur des inquiétudes chinoises. Et là encore, rebelote, hein, on remet les mêmes recettes sur le métier. Exactement, c'est exactement. On reprend l'indice chinois pour se dire tiens, ça c'est un prétexte pour baisser. Un mauvais indice sur la Chine et tout le marché éternue. C'est vrai, c'est vraiment, on va dire, décevant. Surtout que les autres indicateurs, les indicateurs français, pour une fois, sont plutôt pas mauvais. On a des ventes auto qui se sont très bien comportées sur le mois de décembre, en croissance de 12,5%. C'est une première hausse en 2015 depuis 2010, donc c'est vraiment très bon. On a les ventes de champagne aussi qui se stabilisent en France et qui sont en vente historique grâce à l'export, donc c'est encore une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est l'immobilier. L'immobilier se tient bien sur 2015, la tendance devrait se poursuivre sur 2016, mais malheureusement, on ne retient que les indices chinois. Voilà donc pour les grandes données qui influencent les marchés en ce tout début d'année. Il y a tout de même aussi quelques dossiers, notamment on en a largement parlé au cœur du journal, toute cette galaxie télécom qui une fois de plus fait parler d'elle. Exactement, ça se précise entre Bouygues et Orange, un accord de confidentialité a vraisemblablement été signé, on va dire, en fin d'année. On fait état d'une offre de 10 milliards pour Bouygues Télécom de la part d'Orange. A priori, ça serait 2 milliards en cash et le reste en actions Orange. Ça ferait à peu près 15% du capital que récupérait Bouygues, ce qui est plutôt dans la tendance actuelle. Martin Bouygues n'a jamais caché qu'il souhaitait rester dans les télécoms. Ça lui permettrait de rester dans les télécoms en étant l'actionnaire de référence d'Orange après l'État français. Donc c'est une opération qui devrait se poursuivre. A priori, on parle d'une opération finalisée pour la fin mars. En tout cas, le marché y croit. Le Bouygues est en hausse d'un peu plus de 1% encore ce matin, malgré un marché vraiment très difficile. Et c'est tout le secteur des télécoms qui, bien sûr, va en bénéficier. Il va y avoir une moindre pression sur les marges dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur l'ensemble des opérateurs. On va passer à 3 opérateurs. A priori, l'État français est aussi partant pour cette opération. Donc tout va bien pour le secteur. Bon, et un petit mot d'Air France KLM, qui est l'autre dossier qui fonctionne bien ce matin, plus 3%. Bon, là, c'est une note d'analyse. Oui, exactement. C'est Bank of America qui passe à l'achat sur le dossier. Le secteur est toujours très bien orienté, un secteur aérien toujours très bien orienté depuis quelques années. Reste le problème de la restructuration sur Air France. En tout cas, le broker américain y croit. C'est en hausse de 3% ce matin. Et bien voilà pour les principales données de ce début de séance à la Bourse de Paris. Merci beaucoup Thibaut François qui nous répondait depuis Fastea Capital à Nantes. BFM Business, intégral placement, Pépi.